Bonjour à tout le monde, bienvenue sur une nouvelle vidéo, bienvenue sur JG Bonsai. On est ici au studio, en bas, cette fois avec beaucoup de bonsai de mon côté, mais le vidéo c'est pas de cette bonsai ici, ces bonsai je pris tous en bas parce que je les vais travailler maintenant, je les vais couper, je les vais faire une réduction des feuillages. Mais bon, ça c'est des vidéos qu'on a vues déjà. Je pense que c'est plus ou moins les mêmes choses que je montrais dans les dernières vidéos. Alors je préfère faire ça vite. Peut-être à la fin je montre quelque chose de petit, mais je vais faire ça vite, comme ça c'est fait. Moi je préfère maintenant parler d'une autre chose. Je préfère de parler de le tronc. Comment on fait, pourquoi le tronc il devient plus grand, et comment on fait, qu'est-ce qu'on peut faire que le tronc il devient plus grand. Je veux parler aujourd'hui de ce thème parce que c'est quand même un thème important, mais c'est aussi important de savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est le process dans l'arbre, pourquoi ça arrive ça, comme ça, parce que si on sait comment ça fonctionne, on peut mieux nous adapter ou faire des choses pour qu'on a une meilleure progression. Alors, je vous explique ça, mais je pense comme des autres vidéos, j'essaie de s'expliquer d'une manière que pas trop biologique, mais plus avec des exemples que c'est plus facile de comprendre pourquoi. Ça, je veux faire sur le whiteboard et à la fin, je vous donne aussi des conseils. Qu'est-ce qu'il y a comme possibilité pour avoir une meilleure, une progression pour le grandissement de tronc. Je prépare le whiteboard, je prépare la caméra, comme ça que vous voyez bien le whiteboard et je vous explique un peu la théorie. On se voit dans le whiteboard. À plus. Voilà, maintenant on est avec le whiteboard. Je essaye d'expliquer ça d'une manière plus facile, mais quand même je vais dessiner mon arbre que je fais déjà pareille fois dans des autres vidéos. Hein? Vous savez encore mes arbres, que je dis toujours que ça et ça c'est en balance. Hein? C'est toujours la même quantité. Alors je vais essayer d'expliquer qu'est-ce que l'arbre il a besoin, qu'est-ce que c'est la raison, la vraiment raison pour que l'arbre il vient ici plus grand. Je vais essayer de montrer avec un exemple totalement différent, mais j'espère que comme ça vient plus facile de comprendre la situation d'expliquer ici avec un peu la biologie. On imagine qu'on fait un nouveau village et maintenant on a une famille ici qui vient habiter ici dans ce nouveau village, une famille, et il va travailler ici en bas, au un bureau. Maintenant, logiquement que cette personne, cette famille va de ici à travailler à la maison, et il y a circulation ici, mais ça on ne voit pas parce que c'est une famille. Maintenant, on dit, ah ok, cet village, c'est magnifique, il y a beaucoup de personnes qui vont venir parce que c'est un village magnifique. Alors, il y a 2 familles, 3 familles, 4 familles, 5 familles, 6 familles, 7 familles. Et ici en bas, on a un bureau pour cette famille. Logiquement, pour toutes les familles, on doit créer des bureaux, des places de travail. Ok, alors maintenant, on a déjà un peu plus grande circulation. Maintenant, on voit déjà un chemin ici entre cette position et ça. Parce que les gens, ils marchent de gauche à droite pour aller à travailler et pour aller à la maison. Maintenant, ce village, il est magnifique. Maintenant, on fait encore une piscine, on crée un stade. Et après, on fait encore ici plus de familles, plus de familles, plus de familles. Je ne vais pas continuer, mais je pense qu'on voit déjà où je vais arriver. Et ici en bas, on a plus de place de travail, on a centre commercial, on a des théâtres, on a toutes choses. Et maintenant, on a une bonne grande circulation entre ici et ici.
Et pour cette circulation, on n'a pas plus un petit chemin, c'est pas plus possible. On a besoin d'une rue grand avec asphalte, comme ça qu'on peut vraiment circuler. Maintenant, ce village, il va encore grandir encore plus et plus et plus. Et on fait comme ça maintenant, il va grandir plus. En même temps, ici, on a besoin de plus place de travail, plus place de travail, plus place de travail, plus place de travail. Et maintenant, on n'a pas plus besoin seulement d'une route. Maintenant, on a vraiment besoin d'une grande autoroute avec 2 ou 3 carrils. Comme ça, alors maintenant on fait vraiment un grand autoroute pour que les gens ils peuvent passer bien entre les deux places. Vous voyez déjà le dessin, c'est la même chose. C'est la même chose ici. Ici on a des petites rues seulement, mais au début. Mais plus qu'on a ici en bas, plus raïs, plus place d'industrie, mais plus racines on a ici en bas, automatiquement on a aussi plus vert ici haut. Ça veut dire qu'on a beaucoup plus de circulation. Alors l'arbre, il doit grandir, il doit faire une autoroute. Et ce n'est pas plus seulement un petit chemin, il doit faire une autoroute parce que sinon ça ne circule pas ici. Et qu'est-ce que ça circule? Ici on a H2O. Hein? On a le H2O. Ça veut dire qu'on donne l'H2O, on donne la O qui va haut, et ici on a la photosynthèse, ça veut dire le sucre, la énergie qui vient en bas, et cette circulation, c'est important, c'est seulement cette circulation qui fait que ça vient plus grand. Alors, ça que nous on doit faire, c'est faire le maximum possible, créer la meilleure situation ici en bas, pour que ici haut, il peut aussi créer et on a une circulation énorme sans qu'on va toucher toujours ici. Parce que, je vous explique ici, c'est par exemple, on va toujours à couper ici, je vais couper toujours ici. Hein? Alors, on n'a pas plus besoin de l'autoroute, on a seulement besoin d'une route normale. Parce que on n'a pas besoin, on n'a pas plus les familles ici. Alors, si on coupe, si on touche toujours, ici ça cause des problèmes. Quelle technique on peut faire nous pour aider à créer cette situation magnifique comme ça qu'on a un trafic énorme. Hein? Dans la vie normale, on n'aime pas le trafic, mais ici on veut le trafic. On veut le trafic entre les racines et le verre et les feuilles et en contraire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire nous? Logiquement, la meilleure chose, c'est logique mettre l'arbre dans la nature, dans le meilleur sol, dans la nature, et pas toucher, laisser 3, 4, 5 années, et vous voyez qu'on a un énorme machin, et on peut après couper, et on peut commencer nouveau. Et ça, c'est la meilleure manière. Qu'est-ce que c'est la négative point de ça? Que les racines en bas, il va où est-ce qu'il veut? Ça veut dire, de le moment 5 années plus tard qu'on arrive, ou 4 années plus tard qu'on arrive, ça veut dire qu'on doit sortir et on doit commencer à compacter en bas les racines parce qu'ils sont... Alors, c'est ça le négatif. Qu'est-ce que c'est une autre technique, par exemple? C'est de mettre dans une machin spéciale, on dit comme ça, vous avez voyé chez moi sûrement sur les vidéos avec une machin pour le salade, on dit comme ça, pour l'eau, hein, pour les spaghettis, pour les spaghettis, pour qu'on a fini de cuire les spaghettis et on met ici dedans et l'eau il sort. Un comme ça, c'est la meilleure chose, logiquement, parce que pourquoi on arrive à créer ici en bas plus de racines et logiquement en même temps il crée aussi ici haut plus de feuilles. Et si on ne touche pas haut et en bas, on va avoir les meilleures progressions. Je vous explique pourquoi. C'est par exemple, ça c'est notre arbre. Et on a ici par exemple les racines, hein, je vous seulement comme ça. Ici, c'est par exemple, je fais une machin normale. Hein. Qu'est-ce que se passe? Qu'est-ce que c'est la différence? Qu'est-ce que se passe? C'est ici, les racines, il vient, il touche ici le vase, il va en bas
et après il va ici, il fait les tours et on a ce problème. Mais le problème c'est qu'on a un racin qui va très long et c'est toujours le même racin. Ça veut dire que ça coupe pas, ça génère pas un nouveau derrière. Pourquoi je dis ça? Parce que par exemple ici on n'a pas ce problème. Ici le même racin il vient et il touche ici, mais quand il touche ici, on a tout plein de trous, on a l'air ici, ça veut dire qu'il va couper, il va mourir, il va couper. Mais en même temps, c'est comme nous on coupe les feuilles ou qu'on coupe les branches. Si on coupe les branches, derrière il vient de nouveau. Ici c'est la même chose, ça coupe ici et derrière il sort de nouveau. Et logiquement, il vient aussi ici et ça coupe nouveau, et ça coupe nouveau, et ça coupe nouveau, et ça crée plus vite. On a plus vite une progression parce que ça coupe et ça vient de nouveau. Et ça ne crée pas comme ça, puis il va en bas, derrière, à gauche. Ça on n'a pas. Alors c'est ça la technique. L'unique chose négative qu'on a ici, logiquement, c'est qu'on doit donner pareille fois l'eau dans la journée si on a des chaudes températures, parce que l'air il va dedans, ça chèque plus vite. Ça veut dire qu'on doit donner l'eau 2 ou 3 fois à la journée. Ça veut dire que ça c'est le problème. Il y a beaucoup de gens qui a commencé, il a essayé de faire comme ça, et à la fin ils se sont dit non mais ça c'est une merde, ça fonctionne pas, à la fin je suis seulement de problèmes, logiquement parce qu'il n'a pas pensé que ça utilise beaucoup plus de l'eau et plus de rossage de notre côté. Mais avec ça, technique, on arrive à voir. L'autre technique, logiquement, je montrais ici, seulement qu'on a le négatif, que les racines, on a longue et on n'a pas la même progression comme par exemple ici. On a quand même une bonne progression. On a ici meilleure progression que si on met déjà dans une vase bonsaï. Logiquement, on a une meilleure progression, donc plus grand, plus place les racines il a, logiquement, meilleure progression on a pour faire ça plus grand. Qu'est-ce que nous on a fait beaucoup? Ça que nous on a fait, c'est d'avoir quand même un comme ça, hein, comme je montrais avant, un avec les trous, mais le mettre par terre dans la nature. Ça veut dire l'arbre, il est ici dedans, les racines ils viennent, mais ils sortent vraiment dans les trous, ils sortent dans la terre. Ici c'est la terre de la nature, hein, on dit comme ça, et ils sortent. Mais on a la possibilité une année plus tard ou 2 années de le sortir, couper ici, seulement vite, couper ici et le mettre une autre fois par terre. Et voilà, c'est comme ça que nous on a fait pour grandir ça. J'espère que je peux quand même expliquer qu'est-ce qu'il y a besoin à l'arbre, qu'est-ce que c'est la technique meilleure pour grandir vraiment l'arbre, le tronc. À la fin, c'est la circulation. C'est la circulation entre les racines et les feuilles. Plus on a en bas, plus circulation on a. Logiquement, l'arbre, parce qu'il doit gérer la place pour que tout ça circule. Alors, c'est ça qu'on a. C'est ça le but, d'avoir beaucoup pour qu'on transisse. Alors, c'est toujours maintenant, si on comprend qu'est-ce que c'est, on sait, ok, si je coupe, alors je perds ça, alors je n'ai pas plus assez circulation. C'est des choses que maintenant on peut penser, dire, ok, ici dans cet arbre, je suis à cette but, dans cet arbre, je n'ai pas cette but, j'ai un autre but, mais je peux jouer maintenant un peu avec ça. J'espère que je peux vous expliquer. Si vous n'êtes encore pas abonné dans mon channel, vous êtes bienvenus, c'est une aide pour créer de autres vidéos, de continuer avec des vidéos, d'essayer de donner mon know-how. Et pour moi, c'est un plaisir de parler le français avec vous. Alors, merci à tout le monde. Si vous avez des questions, vous mettez dans les commentaires. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup, JG Bonsai dit à tout le monde au revoir, bonne santé et regardez votre bonsai et à la prochaine. Ciao, ciao.